J'ai entendu beaucoup de gens intervenir lors de certaines prestations et dire comment est-ce qu'ils sont capables de produire des millionnaires en dollars en République démocratique du Congo. Alors voici la petite contribution du géologue Chingama Rodrigue, qui aussi essaye de contribuer avec sa petite idée, selon sa connaissance. Alors, le géologue Chingama veut d'abord vous donner une petite connaissance sur ce qu'il a puisé d'un manuel Trésor, Direction générale, République française, l'exploitation minière en RDC. Alors, j'aimerais bien me tourner vers l'exploitation artisanale en République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que ces manuels nous dit en termes de l'exploitation minière artisanale? Ce manuel nous dit que l'artisanat minier représenterait 20% de la production minière de la RDC et que 10 millions de personnes dépendraient directement ou indirectement de cette activité. Et comme source, la Banque mondiale. Alors, avant que nous puissions avancer, j'aimerais bien définir d'abord l'exploitation artisanale. Qu'est-ce qu'on entend par exploitation artisanale? En fait, une exploitation minière et artisanale correspond donc à toute activité par laquelle un exploitant artisanal se livre dans une zone d'exploitation artisanale, donc une ZA, à l'extraction et à la concentration de substances minérales en utilisant des outils, des méthodes et des procédés non industriels. Alors comprenez que sur 100% de minerais qui sortent de la République démocratique du Congo, 20% viendraient donc de l'artisanat minier. Alors ma proposition est celle-ci. Pourquoi passer de l'artisanat minier à l'exploitation industrielle? Pourquoi ne pas créer la classe intermédiaire? Créer une exploitation semi-industrielle. Et ce, dirigée, mis en possession des Congolais. Pourquoi ne pas voter de textes qui favoriseraient le Congolais à être propriétaire d'une exploitation semi-industrielle? Voici aussi une piste qui favoriserait la création de millionnaires en dollars